Est-ce que ça marche, là? Que vous m'entendez? Bon, hey, bonne fête nationale des Patriotes! Vous avez vu, j'ai mis mon déguisement. Mais j'ai gardé un petit côté moderne quand même. Ici, 1837, ici, 2013. Les Patriotes des deux époques. Hey, l'histoire des Patriotes, c'est vraiment une histoire fascinante. C'est une histoire... C'est évidemment l'histoire d'une lutte politique, hein, d'un combat pour la justice, pour la démocratie, mais c'est aussi, ça on le dit souvent, une histoire de courage, une histoire de solidarité, de fraternité. Courage de milliers d'hommes et de femmes, nos ancêtres, hein, qui ont décidé un jour qu'ils en avaient assez. Assez de se faire voler leur terre. Assez de décider de rien. Assez du racisme institutionnel. Assez de se faire traiter en moins que rien. Et qui se sont dit que peut-être que si on se donnait tous la main, peut-être que ça pourrait changer quelque chose. Évidemment, nous on sait aujourd'hui que pour eux, ça n'a pas fonctionné, mais moi, je ne peux pas m'empêcher de m'imaginer ces milliers, remettons-nous dans le contexte de l'époque, 1837, ces milliers de cultivateurs, de boulangers, de charpentiers, de tonneliers, de maréchals ferrants, de sabotiers, de tanneurs et autres scieurs de l'ombre qui, pendant quelques mois, ont eu le courage d'essayer de se transformer en une armée pour changer leur vie et aller affronter le plus grand empire du monde. Nos ancêtres. Moi, là, je vois cette image-là et je suis fier. Je suis fier d'eux. Parce que ce sont nos ancêtres. Il me semble qu'il y a là-dedans un genre de leçon. Tu sais, qu'est-ce qu'on attend pour faire comme eux? Qu'est-ce qu'on attend pour tous se donner la main et de faire du Québec moderne un pays extraordinaire? Et plus que ça, qu'est-ce qu'on attend pour faire du Québec moderne un pays tout court? OK, on va faire un peu d'histoire. Ceux qui ont fait la marche, vous avez rencontré des personnages historiques. On va à nouveau se les présenter pour voir. Ils vont venir nous dire un peu, eux, ce qu'ils pensent du Québec d'aujourd'hui. On va essayer de voir ce qu'on peut apprendre d'eux. Alors, je vous les présente. Femme de cœur et d'engagement, après avoir vu mourir ses 3 enfants en bas âge, elle décide de consacrer sa vie à aider les plus démunis. Elle a fondé l'Ordre des Sœurs de la Providence. Je vous la présente, Madame Émilie Tavernier-Gamelin. Bonjour. Je suis très heureuse d'être parmi vous en cette journée bien spéciale. La ville a un peu changé, mais il y a au moins 2 choses qui tiennent encore debout. L'église Notre-Dame et l'empire de M. Molson. Bon, bienvenue parmi nous, Madame Gamelin. Merci. Alors, en second lieu, vous connaissez tous le parc, l'Institut psychiatrique, le tunnel, mais saviez-vous que Louis-Hippolyte Lafontaine a été le premier ministre démocratiquement désigné de tout l'ensemble du monde colonial, tout empire confondu. Bon, en fait, il est devenu premier ministre dans le gouvernement issu de l'Acte d'Union. Louis-Hippolyte Lafontaine est considéré comme un homme de compromis, mais quand même, grâce à lui, on a pu parler français au Parlement issu de l'Acte d'Union, chose qui était interdite à la base. Grâce à lui, M. Louis-Hippolyte Lafontaine. Bonjour, merci. Alors j'ai en effet pu constater, en me promenant partout dans les rues de Montréal, que la bataille pour le français n'est pas encore gagnée. Et c'est drôle parce que c'est justement ici que nous avons débattu pendant tant d'années et que nous avons réussi à obtenir une des plus importantes revendications des patriotes, le gouvernement responsable. Oui, c'est vrai ça. Merci, M. Lafontaine. Troisième invité, bon, évidemment, tout le monde connaît son mari, hein? Il y a une rue, une station de métro à son nom, mais qui a dit que derrière chaque grand homme se cachait une femme?
Et quelquefois, elle ne se cache pas tant que ça. Je vous la présente, Madame Julie Papineau et sa fille Isilda. Bonjour. Évidemment, à l'époque des Patriotes, la place d'une femme était toujours derrière un homme. Je suis contente de voir que les choses ont changé. Vous avez une femme première ministre. Je trouve quand même que ça vous a pris beaucoup de temps. Je veux juste vous dire comme ça en passant que les Anglais en ont eu une avant vous. Ouais, bon. Faut bien se le dire quand même. Mais merci, Mme Papineau. Sa mort a fait l'objet d'un film magnifique. Il a aussi donné son nom à une rue. En fait, notre prochain invité est en quelque sorte le héros tragique de la lutte des Patriotes, puisqu'il a, comme 11 autres de nos compatriotes, fini sur l'échafaud. Je vous présente M. François Thomas Chevalier de Lormier. Bonjour. Je voudrais simplement commencer par rectifier un fait. J'étais beaucoup plus beau, comme vous pouvez le constater, en personne, que Luc Picard. Je suis quand même très heureux de voir que le Québec d'aujourd'hui n'est plus la terre d'oppression et d'injustice qu'elle était à mon époque. Mais évidemment, vous n'avez pas encore réglé la question fondamentale, hein, si je me trompe. Non, pas encore, non, malheureusement. Quand même un peu étrange, parce que vous vivez à une époque où votre principale obsession est d'avoir le plus de contrôle possible sur vos vies, et vous donnez le contrôle politique à une autre nation. Ouais, je sais. Ouais. Il y a quelque chose que je comprends pas, en fait. Peut-être que nous étions trop idéalistes? Ah, d'accord. Vive la République! Je ne regrette pas du tout quand même d'avoir donné ma vie au nom de la cause de la liberté. Et je terminerai en disant que je trouve ça un peu étrange quand même que la prison du pied du courant où j'ai été pendu soit maintenant un commerce d'alcool. Oui, c'est un commerce d'alcool. D'accord. Merci, monsieur. Je partage effectivement votre point de vue de Lorimier. Évidemment, les lieux ont un peu changé. Oui, on peut dire que pas très loin d'ici, je peux deviner la rue Saint-Jacques, qu'on avait renommée la rue du sang, en l'honneur des tristes émeutes du 21 mai 1832. C'était la première fois où des patriotes affrontaient des troupes de l'ennemi. Vous vous souvenez des vergers de M. Vigée, juste à côté ici, les moutons de M. Beaubien sur le chemin Saint-Laurent? Oui, les jardins d'Hôtel-Dieu. Vous vous rappelez les dizaines de ruisseaux qui dévalaient le chemin Saint-Laurent pour aller se jeter dans le fleuve? Oui. Ah oui, mais par contre, cet endroit me rappellera toujours un certain mois de mai où ces mêmes ruisseaux, qui étaient en fait des égouts à ciel ouvert, hein, ont fait éclore le choléra et la typhoïde. Oui, et d'ici, je vois presque l'endroit d'où sont partis les 58 prisonniers. Ils étaient enchaînés les uns aux autres et ils ont pris le bateau pour être exilés en Australie, laissant femmes et enfants pleurant sur le quai. Avez-vous pensé à quelque chose pour vous rappeler de ces vaillants combattants de la liberté? Oui, il y a un grand monument qui leur est consacré dans le Côte-des-Neiges. Et leur nom se retrouve aussi sur des écoles, des stations de métro d'ailleurs aussi. Oui, ce qui vous permet de vous rappeler de monsieur Pierre Baudry, hein, qui était fils de la liberté. Oui, on a aussi des métros au nom des patriotes de l'époque contemporaine. Je pense à Édouard Montpetit, Lionel Groulx, le boulevard René Lévesque aussi. Absolument. Et le peuple parle toujours français, mon cher, c'est le plus important. Oui, mais pour le moment, je dirais. Ça, c'est pas encore acquis. Ouais. Mais la défaite est inscrite aussi dans notre patrimoine, malheureusement. J'ai vu des rues Craig, Elmer, Sherbrooke, Gosford, tous des noms qui rappellent de bien mauvais souvenirs aux gens de mon époque. C'est que le temps des compromis a fini par arriver, mon cher Delorimier. Ah. Au feu et au sang ont fini par succéder la paix et la compréhension partout au Bas-Canada. Quant à vous, monsieur Delorimier, malgré nos divergences d'opinion, j'ai toujours admiré votre courage. Donner sa vie pour un pays, c'est... D'ailleurs, c'est vous la vedette d'un film, hein, pas moi. Pour ma part, j'ai décidé de suivre une autre voie, celle de la diplomatie et de la négociation. En 1848, j'ai accepté de fonder, avec Baldwin, le premier gouvernement unissant des anglophones de l'Ontario et des francophones du Québec. Et je suis fier de m'être battu pour que l'on parle français au Parlement.
Mon cher Lafontaine, que les patriotes auraient pu porter leurs rêves sans le soutien indéfectible des femmes? Mais bien sûr que non. Pendant que les hommes couraient de réunion en réunion, qui restait seul à faire tourner la maison et à élever les enfants? Oui, et après que leur mari ou leur fils se soient retrouvés en prison ou en exil, combien de femmes se sont retrouvées presque dans la rue? Oui, quand ce vieux Colborne a demandé à ses hommes d'incendier les fermes de la vallée du Saint-Laurent, nous, tout ce qu'on a pu faire, c'est regarder nos maisons brûlées sans pouvoir dire un seul mot. Messieurs, si j'avais un verre, je porterais un toast aux femmes des patriotes. Et si on faisait tous semblant qu'on a un verre et qu'on portait un toast aux femmes des patriotes? Aux femmes des patriotes! Des patriotes! Malheureusement, dans mon cas, mon engagement a fait de ma femme une veuve. Mais je ne pouvais plus supporter de voir mon peuple, notre peuple, traité en esclave. Je me suis lancé dans cette bataille en me disant qu'un jour, on comprendrait le sens de mes actes. Ouais, et c'est précisément pour cette raison, messieurs et mesdames, que nous sommes tous réunis ici aujourd'hui pour vous rendre hommage. Parce que je pense qu'il faut se rappeler leur histoire, leur combat et leur lutte. Je pense aussi qu'il nous appartient de faire aujourd'hui que les mots qui les ont portés, liberté, justice, démocratie, demeurent un idéal à atteindre. Mais je pense aussi qu'il nous appartient encore plus, de faire que leur combat perdu n'ait été qu'une simple étape, une toute petite pause dans notre marche irrésistible vers notre indépendance nationale. Merci et bonne fête des patriotes! Bravo!